Bonjour et bienvenue pour ce premier podcast Tribune. Avoir ses règles, que cela signifie-t-il vraiment ? Menstruation, règles féminines, saignement mensuel, certains préfèrent évoquer les alertes rouges ou bien encore les Anglais qui ont débarqué, car parler en toutes circonstances des règles n'est pas une évidence. Ces euphémismes et cette gêne de parler du cycle hormonal féminin témoignent d'un tabou culturel bien réel en 2019. Un sondage récent, réalisé par le journal Les Glorieuses, montrerait que les règles sont plutôt vécues comme un moment de honte. 68% des lycéennes interrogées ne seraient pas suffisamment à l'aise avec le personnel encadrant et éducatif pour demander de l'aide en cas d'oubli ou de pénurie de protection. Pourquoi en faire quelque chose de tabou ? C'est avec brio et humour que Noémie Delattre, auteure, comédienne, humoriste, essayiste et bien sûr féministe de talent, fait le bilan subtil de la relation culturelle de nos sociétés face aux règles et aux nombreux préjugés qui en découlent afin de mieux les déconstruire. Je pense que si les hommes avaient leurs règles, ça changerait le monde. Mais vraiment, je pense vraiment que ça changerait le monde, c'est pas une blague. Je pense que ça serait tout différent, quoi. Ça nous rend débiles, le sang des femmes. On devient complètement con avec ce truc. Non mais, combien de milliards d'hommes sont arrivés un matin au bureau avec un petit Kleenex imbibé de sang au milieu de la joue parce qu'ils se sont coupés en se rasant? Non mais c'est au milieu de leur face, mais tout le monde s'en fout. On le remarque même pas. On est là, salut Jean-Patrick, enfin... Non mais, c'est un non-événement. Imaginez une femme qui arrive au bureau avec une tache de sang de la même taille exactement, mais à un autre endroit. Ah, c'est plus la même limonade. Hein? Non, d'un coup on est gêné, on est dégoûté, on est mal à l'aise, on est écœuré. Au mieux, on la plaint, au pire, on la moque, et elle passe la pire journée de sa vie. Pourquoi? Pourquoi une telle iniquité entre deux taches de sang de la même taille exactement? Pour déconstruire l'idée du phénomène d'exagération, ou bien le sexisme normalisé qui transparaît par-delà cette idée, Noémie Delattre fait une dédicace aux femmes en citant les conséquences qu'ont les règles dans leur vie quotidienne. Ça me donne envie de faire une dédicace à toutes celles qui, tous les 28 jours, sont prises d'une subite envie de se défenestrer. Parce que les règles sont parfois plus ou moins douloureuses. Pour certaines, les règles entraînent même différents maux, tels que le mal de dos, le mal de ventre, le mal de tête, des contractions vaginales, des nausées, et j'en passe. Une dédicace à toutes celles qui, tous les 28 jours, sont prises d'une subite envie de défenestrer quelqu'un. Parce qu'on connaît malheureusement trop la fameuse phrase, si bien connue, « Ah, mais ça va pas, t'as tes règles ou quoi ?» À toutes celles à qui ça fait mal aux reins, aux seins, aux ovaires et au crâne, à celles qui vomissent et qui s'évanouissent. Parce que les femmes qui en souffrent ne sont jamais assez prises au sérieux sur les douleurs qu'elles peuvent ressentir et qu'on les condamne à ce titre de prendre du repos, qu'elles doivent intégrer qu'elles ont le devoir de surpasser cela car c'est normal, et à celles-là aussi à qui on refuse de prendre congé pour excuses non valables. Et à toutes celles qui, pensant trouver à la pharmacie un remède, ont découvert qu'il existait des médicaments contre les troubles de l'érection par centaines, des médicaments contre les problèmes de calvitie par dizaines, et même des médicaments contre des histoires de boutons de quéquette qui ne concernent que 3 mecs sur toute la surface de la planète, ok? Mais pas un seul médicament contre l'ensemble des maux dont nous sommes plusieurs putains de milliards à souffrir. Parce que la plupart des traitements, c'est aussi des traitements d'abord créés et testés pour les hommes, sans prendre en compte les réactions physiologiques et psychologiques différentes du corps des femmes à celui des hommes. Sur ce point, la médecine avance toujours très lentement, surtout que le Doliprane 1000 ou le Spasfon n'agissent que partiellement. Dédicace à toutes les femmes dans le monde que le sang menstruel exclut, menace, chasse ou condamne. Cette aversion ne date pourtant pas d'hier, on retrouve par exemple une indication très explicite dans la Bible. Spéciale dédicace aux hommes qui ont compris tout ça. Parce que le féminisme, ce n'est pas un combat des genres, mais un combat pour les genres et leurs représentations diverses, et cela on les remercie. Noémie Delattre alerte avec bienveillance ces petits points, pas si petits que ça, que nos sociétés parfois oublient ou veulent oublier. Le rire n'est-il pas le meilleur moyen de marquer, de combler la gêne et de réaliser que quelque chose reste à changer? À voir absolument Noémie Delattre et son spectacle Féministe pour hommes aux Têtes de la Pépinière à Paris. Article basé sur l'extrait pour le média Simone. À bientôt!